endurance, résistance, persévérance, vitesse et précision. Voici le sport boule. Loin du cliché du bouliste du dimanche, vous allez découvrir un sport aux multiples disciplines. Pratiqué par une jeune génération de joueurs français très talentueux. Ils s'entraînent dur pour progresser, performer régulièrement et ont fait de la France une des meilleures nations du monde. Barbara Barthès, 24 ans, est une des plus grandes championnes françaises du sport boule. Pensionnaire du club de Saint-Vulbas dans l'Ain, elle est une joueuse de haut niveau depuis ses 12 ans. Sous ses airs de fille tranquille, Barbara est la plus grande championne de sport boule mondiale et la fille à abattre depuis 8 ans. Travailleuse acharnée sur les boulodromes, elle a un des plus beaux palmarès de l'équipe de France de sport boule. 4 titres mondiaux, 8 titres européens et 29 titres nationaux. Alors vous connaissez tous la pétanque, ça n'a rien à voir. Nous, c'est une autre fédération où on a des boules plus grosses, plus lourdes, sur des terrains plus longs. On joue sur un terrain qui ressemble un peu à un court de tennis, qui fait 27,50 m avec des zones de jeu, des zones d'élan. Et vraiment la spécificité du sport boule, c'est le tir, et le tir en mouvement. C'est des épreuves qui durent 5 minutes et pendant 5 minutes, on est toujours en mouvement, on court. Et l'objectif, c'est de toucher un maximum de boules dans le temps imparti. Le tir progressif est un duel. 2 adversaires côte à côte enchaînent les lancers. Et même si c'est un sport individuel, la réussite peut également être collective. Pour réussir cette épreuve, j'ai besoin de mes partenaires qui sont au nombre de 4 pour ramasser les boules. À partir du coup de sifflet de l'arbitre, on ne sait plus du tout ce qui se passe à côté, on ne sait pas ce que fait l'adversaire, enfin pour ma part du moins. Et je suis vraiment dans une bulle. Et pour me tenir au courant de l'évolution du score, j'aime bien que mes partenaires me tiennent au courant à mi-course par exemple. Savoir si je dois accélérer ma course, ralentir selon si j'ai de l'avance, du retard. Ça permet de gérer sa course d'une manière ou d'une autre, quoi. En tir progressif, la France a d'autres talents. Chez les hommes, il y a bien un phénomène, c'est Alexandre Chira. Premier phénomène, c'est quelqu'un qui se lève tous les jours à 4 h du matin pour livrer, il fait de la livraison de magasins de fruits et légumes. Donc tous les jours à 4 h du matin, il est levé, il finit à midi. Il s'entraîne beaucoup. C'est quelqu'un d'attachant et voilà, il est champion d'Europe, champion du monde de relais mixte. C'est un modèle et comme on dit souvent, on ne peut pas dire du mal d'Alexandre, c'est un garçon en or. C'est un garçon en or. En or sur le podium et en or dans la vie. Et la dimension humaine de nos sportifs de haut niveau, finalement, elle est plus importante que leur performance. Et chez les Chira, le sport boule est une affaire de famille. Du père au grand-père en passant par les frères. À 26 ans, Alexandre a tout de même le plus beau palmarès de la fratrie. Encore un quart d'heure. J'ai une famille de boulistes en fait. Et depuis tout petit, je suis sur les terrains de boules, mais j'ai eu ma première licence à l'âge de 8 ans. Il faut avoir un physique, il faut être bien endurant et puis il faut adapter aussi la précision, ce qui n'est pas tout le temps évident de mélanger les deux. En sport boule, l'autre grande discipline, c'est le relais. Comme en tir progressif, il faut enchaîner les lancers en aller-retour sous la forme d'un relais par équipe de 2. Et pour découvrir le relais, direction Bron en banlieue lyonnaise, au Centre national d'entraînement. Nous avons rendez-vous avec l'équipe de France. Très récemment, c'est même le relais mixte qui a fait son apparition sur les circuits internationaux. La France a organisé la première Coupe du Monde de relais mixte en 2019. La mixité, un des axes de développement de la fédération. Alexandre fait équipe en relais mixte avec Barbara, un cocktail détonnant qui fait des étincelles. Ils sont les premiers champions du monde de relais mixte.
Alexandre Chira, mon partenaire du dernier championnat du monde, c'est un athlète extraordinaire sur tous les plans. Physiquement, c'est un monstre. Il a une adresse pas possible et puis humainement, c'est quelqu'un de génial. Et j'étais ravie de faire le championnat avec lui, quoi. J'ai la chance que mon partenaire d'équipe de France soit également mon partenaire de club. Donc on a pu travailler ensemble dans notre club, en équipe de France. Et c'est un vrai avantage pour le championnat. On se connaît beaucoup, on s'apprécie énormément et ça aide. Comme en athlétisme, le passage de relais et la complicité entre les partenaires sont les clés de la réussite. Quand on fait du tir en relais mixte, on tire 4 boules et après on passe le relais à sa coéquipière. Et le passage de relais, il faut se toucher la main sans dépasser la ligne, la barre du fond, la barre des 17 mètres qu'on appelle. Et voilà, faut être dans l'élan sans dépasser cette ligne. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué et voilà, c'est une habitude à avoir, quoi. Ça va très très vite. C'est à peu près du 20 secondes, quoi. 20 secondes à elle, 20 secondes moi. Alors c'est vrai que il y a peut-être des petits regards, mais c'est tout. Après, il n'y a pas le temps de dire un mot, sinon on va se fatiguer. Mais ouais, c'est dans l'attitude qu'on a, on voit si le collègue il est bien ou s'il a un petit coup de moins bien. Mais après, c'est plus les ramasseurs de boules qui nous reboostent si on a un coup de moins bien, quoi. Courir durant 5 minutes en aller-retour, tout en tirant le plus rapidement et bien évidemment le plus précisément possible, demande un entraînement physique très important. Les courses d'élan sont de 12,50 m et la boule pèse près d'1 kg. Par exemple, durant son précédent record du monde de 46 boules touchées sur 47 lancées, Barbara Barthé a parcouru un peu plus d'1 km en 5 minutes, avec autant d'efforts répétés, de changements de direction, de retournements, de course à nouveau, de concentration et enfin de tirs réussis, et ça 46 fois consécutivement. Ils ont beau être amateurs, l'approche est professionnelle. Nos joueurs de haut niveau ont des entraînements de type athlétique qui ressemblent un petit peu au niveau physiologique à des coureurs de 800 mètres, de 1500 mètres. Donc on est vraiment dans une dimension athlétique importante. La qualité d'endurance va être liée essentiellement au tir progressif. La capacité de travailler en intermittent va être liée essentiellement au tir en relais. Et la donnée de vitesse va être importante dans les deux cas, de façon à être capable d'aller chercher une boule de plus ou de rattraper un adversaire qui a une frappe d'avance. Dans leur préparation, pour les épreuves physiques, ils ont toute une base de foncier à faire. Donc le travail foncier, c'est du travail de 50, 55 minutes, voire 1 heure, voire plus, de travail de fond. Donc c'est le footing. C'est aussi du travail en fartlek, donc dans des montées, des descentes, dans du terrain naturel. Après, ils ont un travail sur piste, essentiellement lié à des séries de 400 mètres, de 200 mètres, suivant les périodes de l'année. Et il faut aussi qu'ils fassent de la vitesse pure, pour être capable, à un moment donné, de pousser une accélération sans trop se désarticuler. Loin de l'image tranquille du jeu de boules, pour réussir des performances répétées de haut niveau, les athlètes s'astreignent plusieurs soirs par semaine à un entraînement physique en extérieur et en salle, très proche de celui d'un athlète de demi-fond. Et comme en athlétisme, pratiquer la musculation en salle de manière spécifique est une des facettes importantes et méconnues de l'entraînement des joueurs de sport boule. Nous retrouvons Emma Baggio, championne d'Europe des clubs. C'est important surtout pour les tirs sportifs. Il y en a vraiment besoin, surtout lors du virage où il faut être explosif pour pouvoir repartir. Avoir la capacité de freiner lorsqu'on arrive au porte-boule et la capacité de repartir. Puis d'avoir une accélération progressive et de maintenir ensuite cette vitesse pour ensuite refreiner à l'arrivée de l'autre porte-boule. Ici, le gainage il est important parce qu'on va le retrouver au moment du lâcher de boule, notamment dans le tir, où il faut rester gainé et non pas être tout désarticulé pour pouvoir avoir la meilleure efficience possible dans le tir
et pour une meilleure efficacité au moment du lâcher. Le tir progressif, un sport technique et physique. Pour s'en convaincre, retour au boulodrome de Bron auprès de Barbara Bartet, pour un entraînement un peu spécifique. Elle a convié Mélina Robert-Michon, une des plus grandes athlètes du sport français. Cette grande fan du sport boule est vice-championne olympique de lancer de disque à Rio en 2016. La Française a même participé 5 fois aux Jeux Olympiques. L'occasion de confronter 2 femmes, grandes athlètes du sport français. Donc en général, pour regarder si une boule va à ta main, on colle le talon des mains comme ça, on fait le tour. Et il faudrait que les 2 doigts se touchent à peine en fait. Donc on va regarder. Quand on débute, donc c'est les plus grosses qu'on a, on va prendre celle-ci. Ce qu'on va faire pour commencer, pour prendre un peu de sensation avec la boule, on va faire ça sur quelques mètres, sans élan pour le moment. Un peu style pétanque quoi. On va se mettre par là. Tu vas mettre pied droit et tu vas prendre appui dessus en la lâchant avec ta main droite. Bah alors, ils sont passés où les biscottos? Ah oui, il fallait faire quoi? Non, faut viser quoi? La boule blanche. La boule blanche. Eh bah pas mal. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est la diversité des sensations et des mouvements. En fait, c'est vrai qu'il y a des fois où il faut que tu accélères, il faut que tu as un côté technique, donc il faut que tu réfléchisses un petit peu. En même temps, c'est assez physique parce que ça s'enchaîne et il ne faut pas que ça s'arrête. Et en même temps, il faut que tu t'appliques. Donc voilà, c'est un peu ce mélange de tout ça qui est sympa. Tu l'as filmé celle-là? Ouais. Dans mon activité, je pense que c'est différent, puisque c'est un effort qui est violent, qui dure pas longtemps. Et entre chaque, on s'arrête, alors qu'elle, ça s'enchaîne plus. Et je pense que c'est plus cardio sur le sport boule que dans ma discipline. Moi, c'est plus violent sur quelques secondes. Après, on récupère. Quand c'est le deuxième essai, voilà, c'est un effort violent dans un temps assez court, alors que le sport boule, ça dure un petit peu plus longtemps. Ouais, c'est pas grave. Ah, faut que je te touche dans la... C'est un sport que je découvre assez technique aussi. Entre le placement de ta main, tes pieds, il faut arriver à penser à tout ça et en même temps arriver à s'en détacher. Et en lancer, c'est un petit peu pareil. Tu ne peux pas être trop concentré sur ta technique parce qu'après, du coup, ça décompose un petit peu ton mouvement. Et là, c'est pareil, il faut arriver à être appliqué et en même temps à être relâché. Donc là-dessus, il y a des similitudes qui sont assez flagrantes. Ouais. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien continuer ta course. Pouvoir associer Mélina et Barbara, qui est notre joueuse la plus titrée, sur un boulodrome, c'est forcément enrichissant. Le partage avec les autres pratiques, c'est enrichissant parce qu'on a toujours à apprendre. Et je dirais que Mélina peut nous apporter une certaine science du haut niveau, mais on peut aussi apporter à Mélina une autre vision et je crois que c'est dans l'échange et dans le partage qu'on progresse. Une barre au milieu, tu vois, au niveau de la trajectoire, parce que les dernières, tu les as lancées, tu as commencé à les lancer fort. Ouais. Plus tu lances fort, plus tu vas mettre des rotations. Donc essaye de visualiser au-dessus de la caméra là. Tu vois, tu dis tiens, il faut que ma boule elle passe par-dessus. Mélina, elle fait un lancer de force avec des coordinations qui sont différentes. Nous, on fait un lancer, même si on lance un engin qui est finalement quasiment du même poids, puisque une boule de sport boule fait environ 1 kg. C'est des coordinations complètement différentes, c'est une gestuelle complètement différente, et ça demande forcément un temps d'adaptation et de reconstruire une autre coordination. Et Mélina l'a bien vécu sur le terrain, et malgré son grand vécu de lanceuse de disque, elle s'est rendue compte qu'il fallait vraiment travailler et apprendre de nouvelles choses pour réussir en sport boule. Par rapport à la gestion d'un concours, c'est complètement différent. Entre chaque lancer, il peut y avoir 15-20 minutes parfois. Donc le but, c'est on ne peut pas rester vraiment échauffé, prête pendant 20 minutes. Après, le concours dure 1h30, parfois 2 heures. Donc le but, c'est d'arriver à sortir un petit peu du concours, de se relâcher, et par contre d'être capable de se remettre assez rapidement dedans. C'est-à-dire qu'en 2-3 minutes, je suis capable de me remettre en mode compète et d'être capable d'aller au taquet, comme on dit. Donc voilà, c'est d'arriver à switcher entre le repos et le mode compète.
Je pense que j'ai découvert encore un peu plus l'aspect cardio. Voilà, 5 minutes, ça peut être long des fois. 5 minutes. Une cible à toucher, le silence dans le boulodrome, la concentration, une prise d'élan, et la boule virevolte dans un geste précis pour toucher avec une adresse folle la cible au sol. Voici le tir de précision, une autre discipline du sport boule. Comme au tir à l'arc ou au biathlon par exemple, le tir de précision c'est 20% de technique et 80% de mental. Le tir de précision, c'est une épreuve d'adresse où on a des cibles blanches à toucher et des cibles rouges à ne surtout pas toucher. Et là, c'est la rouge. Et il lui manque justement un petit peu de trajectoire. Des objets qui peuvent être des boules ou bien des buts et qui rapportent différents types de points selon la difficulté de la cible. Celui-ci valait 2 points. C'est-à-dire que le minimum, c'était pour la cible numéro 1, 1 point. C'est une discipline qui demande beaucoup de concentration, beaucoup d'application, car on tire une boule toutes les minutes, voire toutes les 2 minutes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas répétitif, qui est vraiment sur l'instant et qui demande beaucoup d'application sur ce moment précis. Les qualités mentales que ça requiert, je dirais que ça requiert une mémorisation du geste à l'entraînement, pour pouvoir, lors des jours de compétition, le retranscrire et puis toucher les objets cibles. La pression, elle est permanente dans ce type de tir, mais la pression, on la retrouve, je dirais, dans beaucoup de sports de haut niveau. Un joueur de foot qui tire un penalty devant 60 000 spectateurs, où il y a du silence et où il est tout seul face au gardien, il a la pression. Et un joueur de boule qui tire une cible difficile à 17 mètres pour être parfois champion du monde, dans un boulodrome où il y a du silence et où on entend une mouche voler, effectivement, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de suspense aussi. Et il y a beaucoup de suspense. Et pour progresser, l'équipe de France du sport boule s'est dotée récemment d'un préparateur mental. Une première pour cette fédération. À la mode dans beaucoup de disciplines, la préparation mentale, surtout en tir de précision, serait-elle l'arme absolue du sportif de haut niveau ? Je pense que c'est ce qui fait vraiment la différence. Tout le monde s'accorde à le dire, mais on ne le bosse pas suffisamment. Et particulièrement dans notre société, dans notre pays, où on est extrêmement performant sur les aspects mécaniques, techniques, physiques, stratégiques. On est au point en France. En revanche, sur cette dimension mentale, je pense qu'on a beaucoup de progrès à effectuer, à consentir, parce qu'on se rend compte que c'est ce qui fait la différence. Et d'où la nécessité de le travailler dès le plus jeune âge. Notamment, je pense à la notion de valeur, évidemment, qui s'inculque dès le plus jeune âge. Évidemment, la notion de gestion des émotions, qui devrait être complètement intégrée à un apprentissage technique. Pourquoi le dissocier, d'ailleurs ? On peut tout aussi bien travailler techniquement, physiquement, stratégiquement que mentalement. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre, il n'y a pas d'échec. Il y a juste un chemin qui nous construit et cette nécessité de rebondir en permanence, de sublimer les situations en permanence. Ça, on a un vrai travail là-dessus, effectivement. En tir de précision, la gestion des temps morts entre chaque lancer est aussi un moment crucial pour le joueur. Il y a beaucoup de temps mort, donc c'est vrai que premièrement, je dirais qu'il faut rester dans sa bulle, rester dans son tir, prendre les cibles les unes après les autres. Ensuite, une fois que les moments, je dirais, fatidiques arrivent, c'est-à-dire la fin du tir, où là on peut être en situation de gagne ou de perte si l'adversaire frappe. Là, on a des petits gris-gris parfois, donc moi j'arrive à me mettre en dehors du jeu pour laisser tirer l'adversaire, ou des fois faire une croix au sol pour, entre guillemets, attacher la boule. C'est pour, je dirais, prier que l'adversaire manque. Et c'est vrai que c'est une petite superstition. Et on se raccroche à ça parce que de temps en temps, on a une volonté plus spéciale que l'adversaire ne réussisse pas cette cible.
Et donc on se raccroche à tout ce qui peut être bénéfique pour nous et nous créer du positif en fait. Il y a deux aspects. Il y a jouer avec soi et jouer contre l'autre, hein, le rapport d'opposition, qui est parfois prégnant. Mais c'est d'abord cette capacité à jouer avec soi, à gérer par exemple ses peurs, à gérer ses frustrations, à les affronter et à les surmonter. Ce qui permet d'être encore plus performant, j'ai envie de vous dire. Et puis, il y a le rapport à l'autre, le rapport d'opposition. C'est aussi s'affirmer, c'est en imposer. C'est gagner ce combat psychologique déterminant qui fait que je vais rayonner et l'autre va être un tout petit peu moins performant, ce qui va me permettre de m'imposer. Apprendre à gérer ses émotions, conserver son rang de champion. Autant de paramètres importants pour les Français. Être la meilleure nation du monde et surtout le rester, ça se travaille aussi. Ça, pourquoi je cours après des titres de champion du monde? Qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est donner du sens à tout ça, finalement, de manière à ce que l'athlète puisse s'épanouir dans ce contexte, à s'épanouir, à se construire également. Véritable trésor culturel français, la boule lyonnaise ou le sport boule, comme renommé en 1981, fait même partie des pratiques répertoriées au patrimoine culturel immatériel en France depuis 2012. Au-delà du sport, c'est une véritable tradition française. Le sport boule existe depuis fin du 19e siècle. La Fédération nationale a été créée en 1922, constituée aujourd'hui de 75 comités départementaux et de 11 ligues. Il faut savoir qu'à l'origine, notre pratique se jouait beaucoup dans des clos, dans des grandes villes, où il y avait des cafés, donc des zones de réjouissance. Depuis le début des années 70, la plupart de ces clos ont disparu. Et aujourd'hui, les boulodromes, des boulodromes couverts, ont pris le pas. Aujourd'hui, le sport boule, bien qu'amateur, met tout en œuvre pour développer le haut niveau. La fédération s'est même dotée d'un boulodrome couvert, unique au monde, comprenant 10 terrains de jeu et près de 700 places assises. Le boulodrome de Saint-Vulbas accueille les plus grandes compétitions internationales. La Fédération française du sport boule compte près de 50 000 licenciés, dont 6 000 femmes. Aussi bien pratiqués en loisir qu'en compétition, on compte en France près de 160 000 pratiquants de sport boule. Et un des axes forts de développement de la fédération, c'est la pratique des jeunes, aussi bien en club qu'en milieu scolaire. La fédération compte près de 2000 jeunes licenciés. Ce qui nous paraît important aujourd'hui à nos yeux, c'est justement faire en sorte que notre sport puisse s'offrir à un public effectivement beaucoup plus large. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons également de mieux le faire connaître, de mieux axer, nos clubs sur de la formation, justement pour attirer notamment plus de jeunes. Il est vrai que notre discipline, qui peut être pratiquée par tout le monde, encore une fois, est assez technique et nécessite un apprentissage. Non pas impossible, mais nécessite toutefois un apprentissage et quelques techniques à bien maîtriser pour justement devenir un bon joueur de boule et prendre du plaisir. La jeunesse au pouvoir, c'est un peu le leitmotiv de ce sport. À l'image de Romain Garnier, champion du monde de combiné à tout juste 18 ans, et parfois un peu agacé qu'on lui pose la question de son âge. On n'assimile pas forcément ce sport à la jeunesse. On voit pas un jeune homme pratiquer des boules comme un jeune homme pourrait pratiquer du football ou du basketball. On assimile le sport boule à un non-sport, un sport où on ne transpire pas, l'alcool. Quand on joue aux boules, on est avec le pastis à côté du terrain, pendant l'été avec les copains. Mais ça, c'est vraiment les principaux clichés. Quand on dit qu'on joue à la boule lyonnaise, ah mais c'est un sport. Bah, oui, c'est un sport. Après, on ne connaît pas toutes les facettes du sport boule. Avec une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, l'équipe de France domine la scène internationale. Elle est la première nation mondiale chez les femmes, la troisième chez les hommes et la troisième nation mondiale chez les jeunes. Pas étonnant pour Fabien Amar, ancien international et entraîneur des jeunes de l'équipe de France. Il y a des pays qui découvrent le sport boule. Et nous, ça fait des années que c'est pratiqué en France. Donc le moindre petit détail, on va le voir, alors qu'il y a des nations qui ne vont pas le voir et ça peut faire des fois la différence sur une partie. Loin d'être cantonné à la seule région lyonnaise, le sport boule est pratiqué aujourd'hui dans plus de 70 pays.
Ça joue partout dans le monde, dans les 5 continents. Après, les 4 nations majeures du sport boule sont la France, l'Italie, la Croatie, la Slovénie. Ça, on le sait. Mais le sport boule se développe énormément en Amérique du Sud. Les Argentins qui arrivent, les Chiliens, les Chinoises qui ont été premières nations mondiales pendant des années. Là, cette année, elles se sont fait détrôner par les Françaises. Mais les Chinois sont très très forts. En Australie, ça joue. Les pays du Maghreb, la Tunisie qui a eu un champion du monde récemment. Non, il y a beaucoup de pays en émergence. Sans jamais renier ses racines, la Fédération française du sport boule a su évoluer et développer un sport ancestral, la boule lyonnaise, pour en faire une pratique de très haut niveau, mais aussi un sport universel, ouvert à tous.